Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'appareil photo Lumix, le FZ300. On retrouve une batterie et puis son chargeur. On branche la batterie dans son chargeur et le câble sur le chargeur pour le brancher électriquement. Nous retrouvons une carte SD de 64 Go. On ouvre le petit cache et on insère dans le bon sens la carte SD à son emplacement. Et on insère la batterie dans le bon sens pour la faire clipser. Puis on referme le capuchon en le verrouillant. On enlève le cache de l'objectif et on installe le pare-soleil. Celui-ci peut protéger contre les ballons. On retourne l'écran du bon côté et on peut allumer l'appareil en haut à droite. Toujours sur le côté de l'appareil, on retrouve le zoom et le dézoom. Pareil sur le côté de l'appareil avec T et W, ainsi que la molette pour la netteté en mode manuel. On passe dans le premier mode automatique. C'est avec le doigt qu'on choisit la partie qui sera nette à l'écran, comme ici avec les deux personnages sur le banc. Pour prendre la photo, une première impulsion et nous faisons la netteté et la deuxième nous prenons la photo. Pour voir la photo, nous allons appuyer sur le petit rectangle vert et comme l'écran est tactile, nous pouvons directement zoomer ou dézoomer sur la photo. Nous pouvons utiliser les boutons sur le côté pour se déplacer dans la galerie, de droite à gauche. Pour effacer une photo, on peut sélectionner la petite poubelle, on sélectionne le mode et on peut valider pour supprimer. Ou autrement, on peut utiliser la touche FN3 sur le côté droit de l'appareil photo où nous pouvons sélectionner aussi le pad et choisir les différents modes de suppression. On peut aussi effacer par vue, effacer multiple en sélectionnant les photos et effacer toutes les photos de la galerie. On revient au milieu en appuyant sur la touche FN3 ou par la flèche en bas à gauche de l'écran. Et pour quitter le mode galerie, on rappuie sur la touche du triangle vert. Le deuxième mode automatique, il permet lui aussi de sélectionner la netteté sur l'écran, mais différemment. Nous passons sur le mode S qui signifie priorité à la vitesse. Nous ajustons avec la molette la vitesse en secondes de la photo. Plus la vitesse est élevée vers les 1008 millièmes de seconde, plus la photo sera prise rapidement. Très utile pour prendre des joueurs en mouvement. Le bouton rouge sert simplement à filmer, ainsi avec le mode caméra. Passons maintenant au mode manuel avec les touches FN1 et FN2. Donc la vitesse est réglée avec la touche F1 et la molette et l'ouverture, toujours F1 mais en appuyant plusieurs fois. F2 permet de changer le mode de réglage qui est pareil. La petite molette noire sert tout simplement à régler le niveau du viseur pour voir la netteté. On a vu le zoom, le focus et le petit bouton sert tout simplement au flash. Il se déclenche aussi tout seul en mode automatique. Sur le côté de l'appareil, on retrouve le haut-parleur et la prise jack micro. De l'autre côté droit, on peut retrouver des mini HDMI et une remote, c'est pour renvoyer la vidéo à un écran externe. Je finis aussi par la petite touche FN sur le côté droit avec la possibilité d'ajuster le petit écran pour la couleur et d'insérer aussi un petit appareil qui permet de savoir si vous filmez de travers ou droit. Et voilà, c'est fini pour cette petite description du Lumix de chez Panasonic. À bientôt.